L'Espagne va battre la France en demi-finale. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit, hein. Je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde. Zéro but encaissé et aucun match perdu, hein. On a l'impression qu'ils trottinent. On a l'impression qu'ils font que des passes. Mais rappelez-vous la Coupe du Monde 2010, c'était quasiment pareil. Ils vont surprendre la France. Lamine Yamal va se réveiller pour les demi-finales et il va faire très très mal. Même si la France court très vite avec ses 4 fantastiques, la régularité de la défense espagnole est incroyable depuis le début de la Coupe du Monde. Même si on s'endort avec eux, si tu regardes dans l'historique d'une Coupe du Monde, voire même d'une Coupe d'Europe, c'est souvent les équipes qui ont la meilleure défense qui gagnent et pas forcément la meilleure attaque. Vous allez voir, Pedri et Olmo vont se réveiller. Ils vont se mettre en mode 2024, Euro 2024, où ils étaient imbattables il y a 2 ans. Oui, on a l'impression que l'équipe elle a changé, mais elle prend son temps. J'ai l'impression que le détonateur, c'est pour les demi-finales. Je sais que t'es pas d'accord avec moi. Non, je n'ai pas le seum. Si t'es pas d'accord et que tu penses que quelqu'un d'autre ne sera pas d'accord, partage l'information au maximum pour qu'on soit un maximum à débattre dans les commentaires. Et je le répète, la France va perdre contre l'Espagne en demi-finale. Les deux meilleures nations mondiales s'affrontent en demi-finale. Malheureusement, on aura une finale avant l'heure. Clairement, le match France-Espagne, ça va être un match monstrueux, un match incroyable entre, pour moi, les deux meilleures nations de ce mondial. D'un côté, les Français, on est tous d'accord que, pour moi, ils sont favoris à ce titre, tout comme les Espagnols, mais je vois, au vu de cette compétition, les Français aller l'emporter, parce que clairement, offensivement, c'est monstrueux. Défensivement, n'en parlons pas. Upamecano, meilleur défenseur de cette compétition pour moi. En attaque, Mbappé, Olise, Dembélé, ils ont fait un travail monstrueux. Et de l'autre côté, les Espagnols, ça s'est montré plus fébrile offensivement. Et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal face à notre défense avec Upamecano et Saliba. Je les vois pas trop passer. Je pense quand même qu'ils vont marquer parce que c'est quand même assez solide. Mais défensivement, c'est très solide l'Espagne. Mais avec les qualités qu'on a en France, je vois pas comment Mbappé, Olise et Dembélé peuvent pas percer ce filet, sachant que les Belges l'ont fait. Ils ont ouvert la voie et les Français vont continuer. Pour moi, je vois une victoire de la France, 2 buts à 1, avec un Mbappé encore une fois décisif sur ce match. Et je les vois donc l'emporter, en tout cas en première mi-temps, je vois bien 1-0 et ensuite 2-0 pour la France en milieu de deuxième mi-temps. Et on finira avec un but toujours des Espagnols qui vont quand même réussir à percer le filet et vouloir y croire jusqu'au bout, mais ça va pas passer. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, abonne-toi et on se retrouve demain pour la deuxième demi-finale, Une Angleterre-Argentine. demi-finale, trois intelligences artificielles, un seul résultat. Aujourd'hui, on fait la prédiction de l'un des plus grands matchs de cette Coupe du Monde. France-Espagne. On a prédit tous les matchs de la Coupe du Monde avec les dernières intelligences artificielles disponibles. Voilà le classement actuel. Hier, on a bien prédit la qualification de l'Argentine et celle de l'Angleterre. Pour les IA, ce match s'annonce ultra serré. La France, meilleure défense du monde. L'Espagne a pris qu'un seul but toute la compétition. On commence directement. Gemini, match nul 1-1. La France se qualifie. Niveau de confiance 8 sur 10. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Abonne-toi pour pas rater les prochains matchs et rejoins-nous dans le lien en bio. C'est gratuit. Pour Claude, c'est 1-1, mais l'Espagne se qualifie en prolongation ou au tir au but, avec un niveau de confiance par contre de 4 sur 10. Et pour ChatGPT, c'est 1-1, match nul, la France se qualifie, niveau de confiance 4 sur 10. Franchement, les trois IA sont d'accord sur le score. Par contre, il y a Claude qui pense que l'Espagne va se qualifier. Personnellement, je pense que c'est impossible que l'Espagne se qualifie. La France est vraiment, vraiment trop forte. Ce serait extrêmement fou qu'il se qualifie. Pour la demi-finale France-Espagne, j'ai déjà donné quelques résultats, je me suis pas trop plantée à un but près. J'ai un petit peu regardé avec mon pendule, avec mes cartes du tarot, mon ressenti, les annales akashiques, donc dans le déroulé, écoute bien, tu as la réponse à la fin, donc il faut m'écouter jusqu'au bout, d'accord? Si tu veux bien. Alors, donc Voyance Karine te dit ceci. Premier but sans surprise par Mbappé, autour de 30 minutes de jeu environ. On peut avoir aussi au cours du jeu un mécontentement d'arbitrage. Et puis un joueur blessé, un joueur qui se fait mal, qui tombe, qui, je sais pas, mal au genou, j'en sais rien, un truc comme ça. L'Espagne se montrera très dynamique, ils vont courir dans tous les sens. Enfin vraiment, deux équipes incroyables, ça c'est sûr. Deuxième mi-temps, on peut avoir un nouveau but de la France, ok. Et à un moment donné, je ne sais pas trop quand, un but de l'Espagne. Et tout ça nous donne quoi?
Voici ce que j'ai au final. Donc là, tu as compté pour l'instant ce que j'ai dit. Voici comment sort l'Espagne en mode tempérance avec le tarot. Donc on est entre deux. Donc qu'est-ce qu'on dit pour l'Espagne? Eh bien, en tout cas, on dit pour la France ceci. Moi, j'ai la victoire. J'ai donc France 2. 1 pour l'Espagne, sachant qu'ils vont vraiment tous se battre de manière incroyable. Et mon pendule, voilà, a dit la même chose. Voilà ce que j'ai, je te montre. Le pendule a dit 2 pour la France et 1 pour l'Espagne. Alors c'est un petit peu à l'envers peut-être. Voilà, donne-moi tes commentaires et donc affaire à suivre. La France va gagner 3-0 face à l'Espagne, jouer un match à sens unique. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, je vous invite à m'ajouter dans ma bio, les gars. Je vous envoie toutes mes grosses confiances. Donc n'hésitez pas. Pour moi, l'équipe de France est bien supérieure à cette équipe espagnole qui s'en sort bien en se qualifiant en demi. On l'a vu face au Portugal, c'était limite. On l'a vu face à la Belgique, c'était limite. Mais là, ils vont affronter une équipe de France totalement en confiance, une équipe de France qui est peut-être la meilleure équipe de tous les temps, peut-être, en tout cas la meilleure attaque de tous les temps. Et je pense que les Espagnols n'arriveront même pas à marquer. Je pense que ce match va être totalement à sens unique, même si l'Espagne parvient à marquer. Je vois un gros score du style 3-1 ou 4-1, mais je pense que l'équipe de France est capable de gagner un score genre de 3-0, net et sans bavure. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je vois pas les Espagnols inquiéter l'équipe de France. La défense de l'équipe de France, c'est très solide. L'attaque de l'Espagne, c'est moyen. Ils ont du mal à trouver leurs repères, je trouve, depuis le début de cette compétition. Lamine Yamal fait pas une très grande compétition, même si lui, il est capable, sur un coup de génie, de mettre un but. Mais je pense que les Français auront à cœur de prendre leur revanche sur 2024. Ce n'est pas du tout les mêmes équipes, donc je vois pas comment l'Espagne renouvellerait sa victoire ce mardi. Pour moi, ça sera victoire d'équipe de France facile dans un match où je les vois marquer 2 ou 3 buts au moins. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, les amis, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.